une récente étude qui a été réalisée dans une dizaine de pays, dont la France, 45% des jeunes de 16 à 25 ans souffrent d'éco-anxiété. Toutes ces émotions désagréables liées au réchauffement climatique, à ce sentiment de fatalité face à ce réchauffement climatique. Est-ce que les médias, comme par exemple la télé, la radio, la presse écrite, ont leur part de responsabilité dans la naissance de cette angoisse contemporaine? C'est fort probable. Est-ce que les réseaux sociaux, comme Instagram, TikTok, Facebook, peuvent nous aider à traverser cette crise climatique? J'en suis persuadée. Je m'appelle Virginie Hilson-Lévy, je suis journaliste spécialisée en météo, climat, environnement depuis maintenant 10 ans. J'ai travaillé pour de grands médias comme la RTBF en Belgique, CNews, BFM TV, France 2, France 3. Ça fait aussi 8 ans que je collabore avec la radio Move, qui fait partie du groupe Radio France, pour laquelle j'anime la matinale et une chronique aussi sur l'environnement. Alors c'est vrai, mon métier a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a 20 ans, la météo, c'était un programme lié au loisir. On regardait tous la météo pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire ce week-end. Est-ce qu'on allait plus organiser un barbecue avec les amis à l'extérieur parce qu'il allait faire beau? Comment on allait habiller les enfants pour aller à l'école? Et puis, il y a eu les tempêtes de 99. Il y a eu aussi la canicule meurtrière de 2003. Il y a eu les inondations meurtrières aussi en Europe centrale en 2005. Et il y a eu aussi, et vous en avez sans doute entendu parler, de la COP21, avec ces fameux accords de Paris, c'était en 2015. Et tous les médias traditionnels se sont emparés du sujet. On en a entendu absolument partout, que ce soit à la télé, à la radio, parce que les effets du réchauffement climatique étaient de plus en plus visibles. Et là, la météo a changé. On est passé d'un programme lié au loisir à un programme lié à la sécurité. Aujourd'hui, moi, présentatrice météo, je dois répondre à ces questions pendant que je présente la météo. Est-ce que cette température qui s'affiche sur ma carte est normale pour la saison? Est-ce que c'est une normale de saison? Vous avez tous entendu ça. Est-ce que cette catastrophe météo qu'on est en train de vivre, ces incendies par exemple l'été dernier, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me protéger? On est passé d'un programme, lié au loisir à un programme lié à la sécurité, avec ces cartes de vigilance météo que vous avez déjà vues aussi, ces vigilances vertes, jaunes, oranges ou encore rouges. Et le réchauffement climatique s'est invité sur les plateaux de télévision. Il y a encore quelques années, je faisais que des bulletins météo. Et puis aujourd'hui, j'interviens dans les JT, que ce soit en direct sur les plateaux avec les présentateurs ou que ce soit aussi sur le terrain quand il y a une canicule ou des inondations. Alors voilà, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas l'existence de ce réchauffement climatique. Les médias font un travail formidable pour ça, on en a besoin. Mais le problème, et vous l'aurez sans doute aussi constaté, c'est que le message ne passe pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à se mobiliser? Alors, moi qui travaille pour eux et par mon expérience, je peux vous dire que c'est pas totalement de leur faute. En fait, ils font face à deux problématiques. La première, en fait, c'est de tout simplement essayer de capter votre attention. On va vous présenter de l'info qui est anxiogène, avec un ton anxiogène, et c'est normal, parce qu'en fait, plus on crée de l'anxiété, plus on a envie d'en savoir plus on va rester devant son écran. Ça, c'est la première chose. Et la première aussi, c'est qu'il y a un problème de temporalité. Quand je viens et que je suis invitée sur un plateau de télévision, que ce soit sur un JT, que j'interviens face à une actualité, on me laisse 1 minute. Oui, on me dit dans mon oreillette, Virginie, tu as 1 minute pour nous dire pourquoi cette tempête s'est formée, qu'est-ce qu'on va faire pour se protéger et en quoi c'est lié au réchauffement climatique. J'ai 1 minute et parfois même quand je passe en fin du JT, j'ai 40 secondes. Et ça, oui, c'est problématique aujourd'hui parce que ça ne s'inscrit pas dans la manière dont on doit parler du réchauffement climatique qui s'inscrit, lui, sur un temps long. Et vous l'aurez constaté aussi, alors il y en a certes un peu plus depuis l'été dernier avec les incendies, les canicules. Il y a très peu de magazines qui abordent le sujet en profondeur. On fait ça de manière assez rapide. Alors oui, je vous parlais aussi du fait d'avoir un ton anxiogène. Et ça, je me souviens aussi qu'il y a un monsieur qui m'avait envoyé un mail un jour et qui m'avait dit, et ça m'avait marqué, « Vous êtes bien la seule personne
que j'apprécie autant et qui m'annonce que des mauvaises nouvelles. Je lui avais dit oui, c'est vrai, je lui avais répondu, c'est vrai. Et en fait, je me suis renseignée et je me suis dit, en fait, on fait du bon travail puisque c'était le but. Et je suis tombée sur cette étude qui dit que justement, l'information est jugée par les personnes qui ont été interrogées comme anxiogène à 35%, catastrophiste à 33% et moralisante à 25%. Et ce jour-là, je me suis dit, il est temps de changer de ton. Il est temps de changer notre manière dont on parle du problème. Et cet autre ton, on peut l'aborder tout simplement sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, je décide de quel sujet j'ai envie de vous parler, dans la manière dont j'ai envie de vous le parler. Je n'ai pas envie de vous parler, par exemple, forcément d'actu qui soit démoralisante. Je peux le faire sur un ton un peu plus positif et je peux vous apprendre plein de choses. Et ça, c'est ce que j'aime le plus, transmettre ce que j'ai appris, transmettre toutes mes connaissances et surtout me dire qu'à chaque fois que vous allez regarder une vidéo que je fais sur les réseaux sociaux, vous avez appris quelque chose. Et c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut faire plein de choses, on peut réinventer les récits, on peut éduquer, parce que comment finalement essayer d'accepter les solutions qu'on nous propose qui entravent nos libertés si on ne comprend même pas le problème ? C'est quoi le problème avec le CO2 ? C'est quoi le problème avec la déforestation ? Comment on peut faire aujourd'hui, nous, à notre échelle, pour essayer de faire avancer les choses ? Donc on peut éduquer, on peut aussi donner de l'espoir, et ça, je trouve ça très important, ce que ne font pas les médias aujourd'hui, parce que j'imagine, je ne sais pas, si demain vous avez un ami qui a une grave maladie, vous n'allez pas lui répéter tous les jours que sa situation est dramatique, que s'il fait rien, il est foutu. Non, vous allez essayer de lui donner de l'espoir, vous allez lui parler de tous ces gens qui ont traversé la même chose que lui, finalement, et qui s'en sont sortis. Et c'est ça que j'ai envie de faire sur les réseaux sociaux, vous dire qu'il y a des gens qui se bougent dans le monde entier et qui ont envie de faire avancer les choses, qui ont envie à leur échelle et qui ont fait des choses. Donc on peut, oui, donner de l'espoir, on peut aussi apporter des solutions parce qu'il y en a plein, au final, et elles sont presque toutes efficaces. Et on peut aussi, c'est vrai, le faire sur un ton un peu plus positif. Et puis ce qui est bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure d'Instagram, à l'heure de TikTok, j'imagine que vous êtes tous sur les réseaux sociaux, ils influencent grandement nos comportements. Et ça, on va pouvoir en finir avec un mot, finalement, qui fait la une de l'actualité, qu'on entend de plus en plus, et qui s'appelle l'éco-anxiété. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc toutes ces émotions négatives, cette anxiété face au réchauffement climatique. Il y a des spécialistes aujourd'hui qui vous parlent de l'éco-anxiété, qui essayent de trouver des solutions face à l'éco-anxiété. Et comme je vous le disais aussi, il y a quand même 1 jeune sur 2 qui est touché par cette éco-anxiété. Alors oui, on peut faire plein de choses sur les réseaux sociaux, ça influence nos comportements. On est passé de suiveurs d'actualité à des suiveurs de tendances, de mode de vie, de points de vue. Et vous le savez aussi, on en parle beaucoup, ce mot qui est arrivé dans l'actualité qui s'appelle les influenceurs ou les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et ça, il y en a énormément aujourd'hui, bien plus qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'on en compte des millions et en fait, le marché de l'influence aujourd'hui a beaucoup évolué depuis toutes ces années. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que ces gens-là, en fait, ils peuvent nous mobiliser. Vous avez peut-être vu ces images de ces gens qui ramassent des bouteilles en plastique sur la plage. Ça, c'est ce qu'on appelle des éco-challenges. Et il y en a de plus en plus, que ce soit sur Snap, sur TikTok, des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui se donnent rendez-vous. Et c'est l'essence même des réseaux sociaux aujourd'hui, qui se donnent rendez-vous à un endroit et qui ont décidé de tous ensemble faire une bonne action. Et là, le marché de l'influence, il est juste énorme parce que ces éco-challenges, il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années. 150 000 influenceurs en France. Le marché mondial de l'influence en 2022, c'est 15 milliards de dollars, soit 20 fois plus qu'en 2015. Et donc, ces personnes-là sont une partie de la solution. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais ils nous vendent un peu tout à tout va, c'est des vitrines publicitaires. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est aussi, et ces personnes-là sont une grande partie de la solution. Mais le problème, c'est que j'ai pu échanger avec eux parce que ça m'intéressait beaucoup et que beaucoup m'ont dit
mais Virginie, je ne vais pas dire que je trie mes déchets, parce qu'en fait, le problème, c'est que je prends encore l'avion l'été pour partir en vacances, ou même très souvent dans l'année quand j'ai des déplacements. Donc, je n'ai pas envie de le dire parce que finalement, on va me reprocher, on va me dire que je ne suis pas parfait. J'ai un scoop pour vous ce soir, personne ne l'est en fait. Personne n'est parfait dans aucun domaine. C'est ce qu'on appelle la pureté militante. Et ça, c'est pas possible, ça n'existe dans vraiment aucun domaine. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un jour, un monsieur, alors on va l'appeler Jérôme par exemple, et ce monsieur-là, il a décidé en fait d'arrêter de prendre sa voiture le matin pour aller au travail. Alors au début, il se disait, bon, c'était juste parce que j'avais envie d'arriver au travail plus rapidement, j'ai toujours des bouchons. Puis après, il s'est dit, c'est pas mal aussi, puisque finalement, je polluerai un peu moins. Il a raison, il arrivait un peu plus rapidement au travail. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il n'avait pas de stress pour chercher une place de parking. Donc il arrivait encore plus rapidement. Et puis après plusieurs semaines, il s'est rendu compte que sa condition physique s'améliorait. Il était en meilleure santé. Puis il a raconté un peu tout ça. Il a posté des photos de lui avec son vélo devant son travail sur Facebook. Il en a parlé à une personne et une autre et un collègue. Et vous voyez ça, aujourd'hui, ça donne une ville comme Amsterdam, qui est une des villes les plus écolos en Europe. C'est la capitale écologique de l'Europe. C'est une des villes les plus durables du monde. Ça, c'était Jérôme. Si je vous raconte l'histoire d'Olivier, il a vraiment existé. Ce monsieur, un jour, il a dit « J'en ai ras-le-bol d'acheter des produits au supermarché, parce que c'est plein de pesticides, il y a plein de produits toxiques. Je vais aller les acheter chez l'agriculteur du coin. » Très bien, il est allé une fois, 2 fois, puis il s'est rendu compte que c'était bien meilleur ce qu'il mangeait. Il l'a partagé sur les réseaux sociaux, comme ça, juste pour raconter son histoire. Et puis il en a parlé autour de lui. Et il y a une autre personne qui a voulu faire la même chose, puis une autre, puis une autre. Et ça a donné des enseignes comme Biocop ou encore Naturalia. Ça, c'est juste un exemple, 2 exemples, pour vous montrer aujourd'hui que tous les gestes que vous allez faire, ils ont une influence, une énorme influence, bien plus qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Il y a même des études qui montrent aujourd'hui que nos éco-gestes ont un potentiel de 25%, de réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Mais alors oui, c'est vrai, on n'est pas tous suivis par des millions et des millions de personnes, peu importe, vous mettez un message, et peut-être qu'il sera vu aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être qu'il sera relayé, ça c'est cool, les retweets sur Twitter, les reposts sur Instagram, on reposte des stories, on reposte des messages, et peut-être qu'ils seront vus dans un endroit, un autre, et peut-être qu'ils seront lus un petit peu plus tard. Donc ça, c'est des exemples parfaits pour vous dire que oui, aujourd'hui, à notre échelle, peu importe ce qu'on fait, on peut être écolo. Monsieur, si par exemple, vous triez vos déchets, mais que vous prenez encore votre voiture pour aller travailler, j'ai le plaisir de vous dire ce soir que vous êtes écolo. Monsieur aussi, si par exemple, vous avez décidé d'arrêter de manger de la viande, vous avez réduit votre consommation de viande, mais qu'à côté de ça, c'est vrai, vous prenez encore l'avion pour partir en vacances, oui, vous êtes écolo. Et les influenceurs aujourd'hui, ou même vous, j'ai juste envie de vous dire, mais on s'en fout, personne n'est là pour nous juger qui est plus écolo qu'un autre. Faites ce que vous avez envie de faire, partagez-le, et peut-être que ça touchera énormément de monde. Vous êtes une grande partie de la solution ici, tous ce soir, partout. Et c'est hyper important aujourd'hui d'avoir ça, dans la tête, parce que, en fait, au final, personne ne peut vous dire si oui, vous êtes un mauvais écolo, et moi, je préfère être une mauvaise écolo que ne pas être écolo du tout. Alors, je sais aussi ce que vous êtes en train de vous dire, elle est gentille, mais les réseaux sociaux, y a plein de climato-sceptiques qui partagent des messages. Et oui, c'est vrai, ils ont aussi une influence, et pas dans le bon sens. C'est vrai, je me suis intéressée longuement au sujet, j'ai regardé un peu ce qui se disait, donc tous ces gens qui réfutent le réchauffement climatique, oui, non, mais c'est pas la cause humaine, c'est le cycle naturel de la Terre, et puis c'est comme ça a toujours existé. Alors j'ai regardé, il y a un hashtag aussi qui avait été relayé des millions et des millions de fois partout dans le monde, en grande partie sur Twitter. Et en fait, je suis tombée sur des messages comme ça. Le CO2 n'est pas conçu par nature comme un paramètre climatique, c'est totalement inutile de le réduire. L'augmentation du CO2 est bénéfique, il conduit au verdissement, et blablabla, et blablabla. Est-ce que ça, c'est un fait ou est-ce que ça, c'est une opinion? Est-ce que le monsieur partage là
ce qu'il pense, ou est-ce qu'il s'appuie sur des études, des faits qui ont été vérifiés? Parce qu'une opinion, elle peut être vraie, elle peut être fausse, mais elle ne m'avance absolument pas sur la vérité. J'ai plein de gens aussi qui m'ont dit « Mais tu sais, Virginie, la Terre est plate. » Ah, ok. Bah, laisse-moi appeler Thomas Pesquet, là j'ai son numéro, et puis on discute et on en reparle juste après. Parce que lui, il l'a vu quand même, la Terre, donc il pourra me donner des infos là-dessus. Et bien c'est ça. Vous choisissez vos sources d'informations sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai souvent eu, quand je partage des vidéos, quand je partage des infos, des gens qui me répondent en commentaire « Oui, enfin, t'es gentil, mais ça n'existe pas, c'est pas la cause humaine, non. » Très bien, je réponds juste une chose à chaque fois. Quelle est ta source? D'où tu me sors ça? Et sur quelle étude tu t'appuies? Et en général, ça s'arrête très vite, la discussion. Ça s'arrête même très, très vite. Alors oui, il y a aussi, bon, c'est vrai, les climato-sceptiques, ça c'est évident. Et puis je sais aussi ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, mais les réseaux sociaux, la pollution numérique, c'est 3-4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai. Mais comme je viens de vous l'expliquer là pendant quelques minutes, c'est un formidable terrain d'action. C'est un endroit où on peut mobiliser et c'est un endroit où on peut dénoncer aussi. Et c'est important de dénoncer ce qui se passe parfois dans certaines grandes entreprises, certaines banques par exemple. Et s'il faut les utiliser pour dénoncer tout ça, pour vous transmettre de l'info, je le fais sans hésitation. Mais j'ai envie de vous faire une promesse ce soir. Je supprimerai tous mes comptes, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi le jour où il n'y aura plus de réchauffement climatique. Merci beaucoup.